retrouve donc pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Tu vois là pour une fois on filme, on est vraiment dimanche et je suis super à la bourre, donc je sais pas à quelle heure tu verras cette vidéo. Tu me fallait du gaz pour essayer un truc. C'est pas pour brûler la camping. Non. Et vu que demain c'est férié, il me fallait ça là tout de suite. Là maintenant là. On rentre au château et on continue cette petite vidéo du dimanche. Go! Celle-là, elle était pas loin. Bonjour madame. Oh, c'est vachement sécurité ce que je fais. Hein. Parce que si ça tire là-dessus, ça ouvre le robinet. Pas con le Lambert. Viens avec moi sur l'autoroute, tu vas voir. Je vais te faire exploser ta Peugeot. Ça va faire boum. Tu m'excuseras, il manque des petits bouts de l'intro que j'avais prévu de filmer sur une route où j'ai l'habitude d'aller faire le con. Donc j'ai installé 2 GoPros sur la route et au moment où j'ai été faire un aller-retour, en fait je me suis aperçu que ce jour-là qu'il y avait une randonnée pédestre. Ouais, on va parler mécanique, tiens là. On revient sur ce qui s'est passé dans le jeudi mécanique et tout ça et après on continue le reste. Genre là. Bon, j'ai craqué. Je tiens à m'excuser auprès de celui qui se reconnaîtra peut-être dans la vidéo qui nous a offert ça. Je pense que je vais te la renvoyer si t'en as besoin. C'est une merde à faire, il y a un putain de collier inaccessible en bas, derrière, et j'ai pas envie de me pencher dessous pour aller te montrer. Faut démonter les supports moteurs bientôt pour avoir accès à ça. Du coup, le Lambert, il a racheté la même pièce d'origine, c'était en promotion, donc ça va, on s'est pas ruiné, et on remonte. Donc là, on a nettoyé, ça c'est en train de tomber, ça, ah bah c'est tombé. Là, on a tout bien nettoyé partout. Là, vu qu'on est des puristes, on va remettre le même joint, et on a pris toutes sortes de pâtes à joints diverses et variées, comme celle qui vient de... Oh, elle est pas tombée... Ah non, elle est tombée par terre. J'ai cru qu'elle était tombée là. Et on va mettre joint, pâte à joint, non, pâte à joint, pâte à joint, au cas où. Et on remonte tout ça, et ça, c'est fini. Et ouais, il y a des gars qui causent là-bas, ils sont en train de parler de Clio RS, je crois. Là, peut-être plus ça. Un braquage, bobine d'allumage, collecteur d'échappement. Ouais, parce qu'après, c'est pareil, tu vas peut-être dire Tout un tas de trucs que je comprends pas, donc nous on remonte ça là. Putain, ça se remboîte comme ça se démonte, je comprendrai jamais. Bon, c'est un joint torique que t'as au fond derrière. Bon, là, on a mis de la petite pâte à joint quand même dans le doute. Et il faut qu'on remette le petit joint qui est là où j'ai remis sa petite dose à lui aussi. Alors, je sais que le joint est dégueulasse parce que la suite du joint, en fait, elle est là. Voilà, donc je sais pas si on colle le coude dessus ou pas, ou si je l'essuie tout de suite avant d'en beurrer sur le canapé à maman, mais ça va le faire. Ah, une petite qui va là. J'ai dit ici, voilà. Celle-là, on va les bloquer juste après. On va faire écrou contre écrou comme on a fait pour démonter. Et on va présenter l'enfant à sa mère. Déjà, on peut serrer ça comme ça va la plaquer ici. Ouais. Et là, la dernière qui est super pratique, c'est celle qui va là-bas. Là, tu vas rentrer là? Oui. Yep, on serre. Petit tac, écrou contre écrou. Et maintenant, si on la met dans le bon sens, tac, on peut resserrer ça. On a pris soin de mettre un petit bout de loctite au bout là. Là par là, hein. Tac. Et on va faire pareil là-bas. En attendant, on peut serrer ça. Waouh. Next. Toi. Là. Toi là-bas. Là comme ça. On va réussir à bloquer celle-là. Bon, après réflexion. Rentre là, te vienne. Là. En fait, elles ont pas toutes la même longueur, j'avais pas fait gaffe. Ah, bizarrement, ça y va mieux. Putain. Allez, un coup de serrage là-dessus, et ça, c'est remonté. Et bah ça, c'est tout bon, c'est tout fait, ça ne fuit plus. Nickel. Waouh. Bon, encore une fois, comme je le disais, merci à celui qui m'a filé la pièce, mais c'était beaucoup plus simple avec la pièce en plastique. Je t'envoie un message, et s'il faut, je te renvoie ta pièce, mon ami. Plus un truc quand même, parce que t'as voulu m'offrir quelque chose. Qui est toujours pas parti, d'ailleurs. Allez, tant qu'on est lancé et qu'on est des professionnels de la mécanique... Bon, là, je suis sceptique quand même. Et même si quand je suis sceptique, je prends du Éparcil, là, ça pue, là. Code défaut 1608. Je sais plus ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, il y a un problème avec la pompe d'injection.
Les premiers défauts, la première fois qu'on est tombé en panne, c'était 1554, 1664. Ça, 1664, on connaît. Bon, là, on a 1608, on connaît pas. Il y aurait un problème de communication avec le calculateur de pompe. On va démonter tout ce qui est là. Là, parce que... toute l'admission et le bazar, parce que c'est là-dessous ce qu'on veut voir. La pompe, elle est juste là, et je sais pas, on va aller voir s'il n'y a pas un fil de coupé ou quelque chose. Ce qui m'étonne très fortement, mais bon. Avant de tout péter, quand même. Allez, go. On a tellement démonté et remonté cette merde qu'au final, ça se démonte assez vite. On a donc démonté tout ce qui est l'admission là, qui passe par là, pour accéder... Tu veux de la lumière? Pour accéder à la fameuse pompe d'injection qui est là. Alors j'avais un doute, parce que ça m'est déjà arrivé une fois aussi, la première fois que... Qu'est-ce que j'avais fait la première fois? J'avais changé le driver. Le driver, c'est le calculateur qui est sur la pompe d'injection, vu que c'est une pompe électronique. De merde! Tape Bosch VP30 ou VP44 sur le internet. Voilà. Si t'as du temps à perdre, fais ça et tu vas voir le nombre de gens qui ont été emmerdés avec ça. Bon, nous, c'est la 3e fois, sur le même véhicule. Donc, petit résumé, la première fois, on a changé le calculateur de pompe, après, on a changé la pompe, et maintenant, ce serait pas ça. Je sais très bien que tu vois ça depuis tout à l'heure, c'est la prise de la pompe, ça, et j'ai un petit peu forcé pour l'enlever pour voir. On a donc tout vérifié, les fils là. Il y a un petit fil qui repart de la pompe d'injection qui va sur le filtre à huile. Je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi ça sert. Bon, là-dedans, c'est sale. Bon, c'est sale comme un moteur qui a 350 000 bornes. Hein. Donc le problème ne viendrait peut-être pas de là, vu que le code défaut ne correspond pas. Bon, c'est un problème de communication avec la pompe. Et là, on a commencé à étaler un peu de pièces à droite à gauche. Et là, on va savoir pourquoi. Tout à l'heure, j'ai fait tomber une clé là, et j'ai vu que tout ça, là au fond, là, ici, t'as de la moquette, on va dire, qui est trempée de chez trempée, et qui remonte jusqu'à là derrière. Sauf que là... Adieu. Je t'aimais bien, petite lampe Parkside. C'est là que t'as tout le faisceau et tout un tas de prises. Donc là, on est en train de faire de la place. Tu peux bien évidemment rien démonter sans tout démonter. Je voudrais virer le bocal, là. On va débrancher tout ça. Et après, on pourra accéder à toutes les prises et tout le bazar. Comme ici, un petit boîtier, là. Là, reviens, petite Parkside. Là, un petit boîtier, là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir ce qui se passe dedans. Et après, je le brûle. Bis. Bon, après avoir démonté la moitié des trucs pour que ce soit accessible, donc là, dégager tout le support de fusible et tout le merdier là-dedans, réussir à dégager le bocal de là pour accéder aux prises qui sont là. Encore! Donc effectivement, tout ça, c'est bien trempé, ça baignait dans la flotte, je sais pas si j'arrache la moquette ou pas, c'est trempé de chez trempé. Là-dedans, on a trouvé ça. Alors ça, je l'avais déjà vu sur la notice du camion. En fait, je savais même pas où il était parce qu'il était invisible. Il faut que je regarde ce que c'est que ces petits relais-là. Sachant que quand tu regarderas cette vidéo, j'aurais pas eu le courage de me remettre dessus. Si tu sais ce que c'est que ça, sur un Ford Transit de 2002, caché dans l'aile avant-gauche, bah, je veux bien que tu me mettes un petit commentaire. On va continuer nos recherches, mais là, on va arriver dans des compétences qui nous dépassent et qui ne nous intéressent pas, c'est-à-dire faire tester de la continuité de faisceau, machin, tout ça. On va faire autre chose. Je range les outils, on va faire autre chose. Parce que là, non. Voilà, je suis satisfait d'avoir passé presque mon après-midi à faire ça. Vraiment, c'est... On va faire autre chose. Ah! Là, on arrive sur un projet et du matériel qui me plaît déjà un peu plus. Ça va trancher, chérie! Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Mais que je commence à filmer là. Genre maintenant. Nous voilà donc revenus dans le garage et va peut-être falloir que je range au bout d'un moment. Veux-tu les nouvelles de la Clio? À part que ça reste une Clio, donc même quand le moteur est pas dedans, ça fuit. Faut que j'esponge là, faut que j'esponge. Hormis tout ce qui est vis pété et foiré et tout le merdier qui est étalé ici, il reste plus grand chose là, mais ça avance, ça avance. On a reçu majorité de toutes les pièces et maintenant il nous manque des trucs bêtes et simples comme de la loctite bleue. On a remis le tableau en place là. Il faut le kit de calage distri, il faut changer les vis de carter, les vis de plénum, joint spi côté volant moteur, le calorstat, joint, poulie échappement. Poulie échappement? Qui c'est qui a écrit ça? Support moteur côté boîte, support de boîte, enfin il faut encore tout un tas de trucs. On commence à renoter des trucs qu'il faut parce qu'on va se remettre sur le C15. Le C15 il me faut un lève-vitre, il faut changer les fils de bougie, les bougies. Je refixe le tuyau d'air qui sert au clapet de l'échappement sur la TD, il faut refaire une coque de rétro. Là on a commencé à noter une commande Milwaukee. Parce qu'on va refaire une petite commande comme en fin d'année l'année dernière, ce qui veut dire aussi que si tu étais là en fin d'année l'année dernière, dans la commande qu'on va passer il va y avoir un truc pour vous. D'ailleurs, si, tiens, parce que la commande n'est pas passée encore, je vais avoir un truc à vous faire gagner, mais il n'est pas encore décidé ce truc. Moi, j'ai mon truc en tête. Qu'est-ce qui vous intéresserait en concours en partenariat avec Milwaukee? Un truc à vous faire gagner. J'ai quelques idées en tête. Je me dis que par exemple, une clé à choc, ça sert à tout le monde. L'année dernière, on a fait gagner un pack meuleuse. Je sais pas.
Moi, je suis parti sur une clé à choc qui tabasse, frérot. Si vous avez une meilleure idée, faites signe. Mettez un petit commentaire en dessous. Et la suite, ce sera quand on aura la commande. Regarde, Pépito, le travail qu'il nous a fait sur son petit collecteur. C'est tout beau, c'est tout neuf. Bon, là, te fie pas au collier, hein. Faut qu'on remette des vrais colliers métalliques. Même si ça fait le taf, mais bon. Salut, grosse bête. Marche pas là, y a de l'huile. Viens par ici. Chaud. Oh, oh le gros chien. Qu'est-ce que ça sent, là? J'ai écrasé personne pourtant pendant la randonnée tout à l'heure. Regarde-le, le Pépito, il fait pas de tuning, il fait pas de tuning. Ça, c'est pas du tuning non plus. Waouh. Il y a encore du boulot, hein. Mais ça avance, ça avance. On se fait ça gentiment quand on a le temps. Et donc lui, on s'y remet. Parce que c'est loin d'être fini aussi. Là, la suite du programme, on fera une vidéo entière sur le C15, mais il y avait encore de la carrosserie à droite à gauche, des trous, des machins, de tout. Faut qu'on voit pour faire les sièges. C'est pas fini. C'est pas fini parce que c'est pas fini. Il y a encore gros de boulot. Et, on prépare déjà 2025. Regarde, on lui a offert des beaux souliers tout neufs. Bon, faut qu'on aille les monter, mais c'est comme tout, faut que Lambert il le fasse. Toi aussi, il faut des souliers tout neufs, je sais, mais chaque chose en son temps. Et du coup, en parlant de 2025, c'est pareil, je repense à mon histoire de déjaugeage. On va avoir de la sortie circuit prévue en 2025, donc faut vraiment résoudre ce problème. C'est pour la minute, mais il faut qu'on s'en occupe. Il y aura une petite révision à faire cet hiver. D'ailleurs, si tu veux savoir les 3000, donne-moi une calculette. Au 10 novembre, on en est à 2230 km. Voilà, pas beaucoup roulé dernièrement, mais on va résoudre ce problème prochainement. Prochainement, ça arrive. Et après, est-ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois? Ouais, je viens de me faire mal, on dirait un petit grand-père qui sort d'une bagnole avec un arceau. on finit le pari des 3000, et waouh. Chut. On finit le pari des 3000, et après on s'occupe du 4 PAP de révision, machin, que ce soit tout prêt pour attaquer 2025, même si on a encore de la marge, mais ce sera fait, c'est pas des trucs qui prennent beaucoup de temps. Je t'ai pas oublié, monsieur HPR, pour le 4 PAP. Il reste encore 700 et quelques kilomètres à faire. Chut. Elle, c'est tout beau, c'est tout neuf. Ah, presque. Regarde, j'ai jamais eu des autos aussi propres quand tu prends le temps de le faire. Ah. On va voir si on n'irait pas piquer l'intérieur de la Maxi. Parce que la Maxi, on l'a pas oublié, mais l'intérieur, on n'en aura pas besoin. Et il était très propre. Le temps qu'on budgétise et qu'on voit pour refaire la sellerie de celle-là, parce qu'on va la garder en Eden Park quand même, mais de toute façon, on va plus rouler beaucoup prochainement. Je pense que je vais faire mon puriste et je vais la mettre en hivernage. Il y a bien assez de caisses pour rouler ici. On va voir. Ouais, on va mettre en hivernage et puis je vais la sortir que quand il pleut et quand il fait pas beau. Sur ce, les poulets, je m'y remets. C'était cette petite vidéo du dimanche. Ça aussi, tu verras ça plus tard dans une autre vidéo. On fait du tuning aussi sur le C15. Chut. Du coup, pour la petite bouteille de gaz, c'est que je suis parti à tester ça là. Parce que je vais pas t'apprendre que du vrai désherbant. Bon, j'ai des batteries à vider, mais c'est pas très Nicolas Hulot quoi. J'en ai marre de désherber ici. Et ça fait partie des rares trucs qu'on n'avait pas testé pour désherber, de brûler l'herbe. Mais je vais peut-être commencer par aller, pour tester, vraiment pour tester, je vais aller désherber tout autour du camion. Que là, vraiment, on va localiser ici. Au cas où ça prenne feu accidentellement, parce que c'est qu'en test, hein, j'ai peut-être oublié un raccord ou un truc comme ça. Peut-être que quand je vais ouvrir, ça va faire boum. Allez, rendez-vous pour la prochaine. Chouchou, non? Ça va faire boum. Bisous.